Monsieur Jimmy Yav Kiondo Radio Télévision vous dit merci de votre disponibilité. Des responsables d'école de la sous-division Lubumbashi 2 de l'EPST ont été suspendus de leurs fonctions. L'un d'entre eux est reproché d'avoir détourné l'argent de la prime de la gratuité de l'enseignement. Comment comprendre cela? La suspension comme telle, elle est encore théorique. Pour être confirmé, nous nécessairement devons avoir les documents attestant que le concerné est suspendu pour telle ou telle autre raison. Pour l'instant, moi je ne peux pas vous le confirmer parce que vous l'avez constaté ensemble avec les sous-professeurs, vous avez interviewé avec lui. Est-ce qu'il a confirmé, vous a donné les documents attestant que réellement ces faits est réel? Le détournement est confirmé, parce que le détournement ne peut être confirmé que par les documents de la banque, prouvant que réellement la personne avait retiré l'argent pour confirmer que le détournement est confirmé comme et même l'ont dit dans leur expression, dans leur interview. Monsieur Jimmy Yav, c'est les enseignants eux-mêmes qui ont dénoncé cela auprès des autorités éducationnelles du Haut-Katanga 1. Oui, les enseignants sont dans leur droit de réclamer. Ils ont fait ce constat qu'ils n'avaient pas reçu leur prime parce que la prime est donnée chaque mois et elle vient ensemble avec les frais de fonctionnement. S'ils n'en ont pas reçu, ils ont le droit de réclamer. Mais il faut vérifier, descendre sur le terrain, voir réellement est-ce que cette prime a été retirée, oui ou non, ou cette prime a été retirée par qui et pour quelles raisons. C'est alors qu'il faut... Pour les enseignants, il faut nécessairement respecter aussi certaines procédures. Toute réclamation ne peut pas le faire comme ça, d'une manière sauvage. Non, il faut respecter une procédure. Et si les autorités sont descendues sur le terrain, que le fait est maintenant sur le terrain, nous attendons voir la suite des enquêtes. C'est l'inspection qui est la police qui doit faire ce travail. Et donc il donnera la suite de ces enquêtes. C'est alors que nous serons confirmés tous pour dire que le fait a été réel ou pas. Et à combien s'élève cette prime de la gratuité de l'enseignement? Si je ne me trompe pas, cette prime, elle est de 30 000 par enseignant, mais pour cette école-là, ça doit être dans l'ordre de 540 000 si je ne me trompe pas. Par mois? Par mois, oui. Pour finir, Monsieur Jimmy Yav, dans la paye de cette prime, ce sont les responsables d'établissement accompagnés d'un syndicaliste des enseignants qui retirent cet argent. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour sécuriser la prime des enseignants? Oui, parce que la banque ne peut jamais céder de l'argent sans respecter cette procédure-là. Comme il y a le chef d'établissement qui ici et deux enseignants, c'est-à-dire que si l'un des enseignants n'est pas là, l'autre peut donc signer ensemble avec le chef d'établissement pour que cet argent soit retiré. Et si l'autre signature n'est pas là, je ne pense pas que l'argent peut être retiré. À moins qu'il y ait de magouilles, parce que aujourd'hui, peut-être au Congo, hein, en réalité, mais c'est que je sache, une banque qui se respecte ne peut jamais céder cet argent si cette procédure n'est pas respectée. Cette magouille-là ne peut être que entre peut-être et la banque aussi. Là, c'est maintenant la banque qui serait aussi impliquée, et la banque doit aussi subir aussi des sanctions. Parce que comment est-ce qu'une banque peut céder l'argent sans respecter ces clauses? Mais vous trouvez ce circuit normal? Bon, en tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, il faut approfondir des enquêtes pour savoir quoi. Monsieur Jimmy Yav, c'était un plaisir de vous avoir comme invité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie parce que vous nous honorez beaucoup plus avec votre micro de Mikiondo.